Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Au deuxième jour de sa visite dans la 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec des munitions réelles au champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel sud-est de Janet. Dans une conférence de presse animée par le directeur général de l'EPTV, la grille des programmes du mois sacré de Ramadan a été dévoilée. Tawfiq Khaladi l'a certifié. Il s'agira d'un programme quasiment 100% algérien. On vous emmènera dans ce journal à la cité phocéenne Marseille où tout un travail de communication et d'information se fait sur le climat d'affaires en Algérie et les opportunités d'investissement. Objectif attirer des opérateurs économiques pour un investissement productif win-win. Du tourisme dans notre édition à travers un voyage en Algérie proposé à Paris par Good Planet au château Longchamp, une manifestation pour initier les visiteurs à la vie algérienne de tous les jours et dans toutes ses dimensions. Tout d'abord, et comme annoncé dans les titres, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé au deuxième jour de sa visite dans la 4e région militaire l'exécution d'un exercice tactique avec des munitions réelles. Abdelmajid Benkassi. Au niveau du champ de tir et de manœuvre du secteur opérationnel sud-est de Janet, en compagnie du général-major Cherif Abderzak, commandant de la 4e région militaire, et dans le cadre de l'exécution du programme de l'année de préparation au combat 2017-2018, le général de corps d'armée a assisté à l'exécution de l'exercice tactique avec munitions réelles mené par quelques unités du secteur appuyées par des hélicoptères de soutien de feu intitulé « Sous-groupement tactique faisant face à une attaque non conventionnelle ». Le général de corps d'armée a félicité les éléments ayant exécuté l'exercice, valorisant les efforts laborieux qu'ils fournissent de jour comme de nuit au service de la protection de nos frontières, toutes nos frontières, de tous les risques, les menaces et les fléaux. La ferme détermination, la volonté d'acier et la persévérance à réussir les missions assignées dont le haut commandement de l'armée nationale populaire n'a cessé d'exprimer sous l'égide du commandement et des orientations de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour que l'armée nationale populaire digne, héritière de l'armée de libération nationale, demeure à jamais un exemple de puissance et de rigueur, de combat et un symbole de réussite et de triomphe. Tels sont les dogmes qui prouvent l'aptitude à assimiler les facteurs garantissant la puissance militaire et ses impératifs. Et tel est le principe, voire les principes de détention des moyens qui nous permettent, en cette région stratégique à caractère géostratégique instable, de réaliser les objectifs opérationnels en adéquation avec nos aspirations en termes d'ultime étape près. Exigeons de l'armée nationale populaire de répondre en permanence et en toutes conditions et circonstances aux attentes de son peuple et à la hauteur de la noblesse des missions qu'elle s'honore d'accomplir. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a insisté sur l'impératif d'évaluer objectivement tous les efforts consentis, notamment ceux ayant trait à l'exécution d'exercices tactiques des différents niveaux et objectifs. L'exercice est un véritable examen sur le terrain de l'appareil de formation en tant que base et fondement de production des compétences. Il est également un test du niveau de préparation au combat qui représente le pilier de la pratique et de l'apport des qualifications nécessaires. Partant du principe que l'exercice est un véritable examen sur le terrain du niveau de préparation au combat,
permettant de vérifier la qualité du matériel utilisé et le degré de maîtrise de son utilisation par les éléments, ainsi que de tester le niveau de conduite de la bataille dans un scénario le plus proche de la réalité. Dans une déclaration, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a indiqué que l'Algérie tient à exprimer sa ferme condamnation et son rejet total des propos irresponsables tenus à son encontre par le ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération dans une interview accordée hier à un hebdomadaire parisien. Au lieu de produire des preuves irréfutables qu'il prétend détenir et dont, en fait, il ne dispose pas ou face à l'incrédulité avec laquelle la communauté internationale a accueilli les allégations qu'il a lancées le 1er mai dernier de faire résipiscence, le ministre marocain a choisi de poursuivre sur la voie de la mystification et de l'affabulation. De fait, ces accusations infondées et injustifiées sont révélatrices de la politique de fuite en avant qu'il a choisi d'emprunter à la suite des revers majeurs qu'il a subis en Afrique, en Europe et tout dernièrement encore à New York. Elles trahissent également son incapacité à impliquer directement l'Algérie dans un conflit dont le Conseil de sécurité a de nouveau déterminé qu'il était une question d'autodétermination devant faire l'objet de négociations directes, de bonne foi et sans conditions préalables sous les auspices des Nations Unies entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario en vue de parvenir à une solution politique juste et mutuellement acceptable assurant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. De la même manière, l'Algérie ne peut que réprouver avec fermeté les propos du ministre marocain concernant le rôle qu'elle joue dans le Sahel, alors que même que la communauté internationale, dont son ensemble s'accorde à louer la contribution majeure qu'elle apporte à la stabilisation de la région. Face à cette virulente campagne dont elle fait l'objet, l'Algérie reste sereine, forte de l'unité de son peuple, de la solidité de ses institutions, de sa stabilité et de la rectitude et la constance des principes et des valeurs qui gouvernent sa politique étrangère. Elle continuera en tant qu'État voisin à apporter son plein soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel en vue de parvenir à un règlement définitif de la question du Sahara occidental conformément à la légalité internationale et à la doctrine et la pratique des Nations Unies en matière de décolonisation. De la même, alors je voulais dire, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel co-présidera demain lundi à Bruxelles avec la haute instance représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Federica Mogherini les travaux de la 11e session du Conseil d'association d'Algérie-Union européenne. Abdelkader Msahel conduira une importante délégation algérienne aux travaux de cette 11e session de la plus haute instance de concertation et de dialogue politique institué par l'accord d'association. Les deux parties examineront l'état et les perspectives de relations, de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, ainsi que les moyens de les renforcer davantage dans les différents volets couverts par cet accord. Cette 11e session intervient dans le sillage de l'adoption par les deux parties des priorités communes de partenariat au titre de la politique européenne de voisinage rénovée ainsi que des conclusions de l'évaluation conjointe de la mise en œuvre de l'accord d'association. Ce conseil sera également une opportunité pour les deux parties d'avoir un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Conformément aux décisions prises lors de la 7e réunion bilatérale de haut niveau algéro-espagnol tenue à Alger le 3 avril dernier et suite à l'invitation du ministre de l'Intérieur espagnol Juan Ignacio Zoido Alvarez, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Noureddine Bedoui effectue une visite de travail au Royaume d'Espagne aujourd'hui et demain le 14 mai. Comme de coutume à l'approche du mois sacré de Ramadan, le directeur général de l'établissement public de la télévision, Tawfiq Kheladi, a présenté lors d'une conférence de presse la grille des programmes du mois sacré, un programme national avec un taux d'intégration qui avoisine les 100% et que vous pourrez donc suivre sur nos 3 chaînes. Hassib Abdallah. Pour
Pour ce mois de Ramadan, le privilège est à la production nationale sur l'ensemble des 5 chaînes de l'établissement public de télévision. Une politique que le PTV entreprend depuis maintenant 3 ans. D'ailleurs, cette année, le taux d'intégration de ces programmes avoisine les 100% pour 25 milliards de centimes de dépenses. Lors de la conférence de presse animée aujourd'hui par Toufir Khaladi, le DG de l'EPTV, ce dernier a levé le voile sur la grille des programmes du mois de Ramadan, dont 18 fictions de différents formats à diffuser sur l'ensemble des 5 chaînes. Des séries comiques comme Antar Oulid Sheddad ou Bab Deshra avec à l'affiche la grande actrice Biyouna, du dramatique avec le feuilleton phare Nar al-Barda ou encore des feuilletons religieux comme Khalid ibn al-Walid. La télévision publique poursuivra entre autres la production de la 8e saison de Taj al-Qur'an et la 4e de Hadi al-Arwah, de même qu'elle assurera la retransmission de la prière des Tarawih. Une panoplie de programmes et de choix que le PTV propose dans l'intention de satisfaire l'ensemble des catégories de la population. Nous voulons offrir des programmes qui répondent d'abord aux exigences de notre cahier de charge et de nous adresser à toutes les catégories de la population. Il n'y a pas de programme qui puisse satisfaire l'ensemble des téléspectateurs, mais des programmes qui font qu'une tranche de téléspectateurs va se retrouver à un moment ou un donné de la journée sur une de nos 5 chaînes. Quant au concours traditionnel du mois de Ramadan, il sera cette fois-ci consacré aux plus beaux villages des différentes régions du pays. Le programme en question s'intitule Tchorbladi et il nous fera visiter 30 villages de l'Algérie profonde, avec à chaque fois une petite mise en scène de la vie quotidienne rurale, invitant le public à identifier la wilaya dans laquelle se situe le village du jour. Sortir un petit peu d'Alger, d'aller vers Tchor, d'ailleurs le vecteur conducteur de l'ensemble de notre production pendant ce mois de Ramadan, c'est voir la vie réelle et la vie profonde de l'Algérie et sortir un peu du carcan des cuisines et de tenter d'aller vers quelque chose de plus frais, de plus vrai et dans lequel l'ensemble des téléspectateurs algériens peuvent se retrouver. Pour être plus présent sur les plateformes digitales, le PTV mettra en ligne une sélection de ses meilleurs programmes sur le site officiel de l'établissement, ainsi que sur Facebook et YouTube. L'Algérie compte une production agricole diversifiée, variée avec un grand potentiel d'investissement. C'est dans cette optique que le salon Algérie s'est tenu dans la cité phocéenne. Tout un travail de communication et d'information a été présenté, axé sur le climat d'affaires en Algérie et les opportunités d'investissement. Objectif, faire la promotion des produits algériens et attirer les investisseurs. Cap sur Marseille avec ce reportage de Yazid Aït Mahidine. Cet événement de promotion des produits algériens à l'étranger contribue d'une manière efficace à donner plus de visibilité et pour le produit et pour le porteur du projet d'exportation, comme c'est le cas ici au parc des expositions Chano à Marseille. Voilà, on a les dattes qui viennent de Biskra, on a aussi l'huile d'olive qui vient de Chlef et du Blida, on a aussi les olives, aussi qui est conservé en Algérie, c'est-à-dire on le vend en état, c'est-à-dire qu'on présente le produit Algérie. On a des produits, la gamme, donc savonnette, dermique. On est spécialisé dans le dermocosmétique, phytothérapie et aromathérapie. Tous nos ingrédients, c'est algérien. Le package, c'est-à-dire l'emballage, est algérien aussi. Ce réseau de femmes entrepreneurs invite les femmes créatrices de start-up à faire aboutir leurs projets dans le cadre de l'attractivité du climat d'affaires. Le réseau international des femmes algériennes, c'est un ensemble de femmes issues de la diaspora algérienne dans le monde entier qui ont décidé, via les réseaux sociaux, les téléphones ou les rencontres comme on le fait aujourd'hui, de se réunir et de créer des entreprises en Algérie ou alors d'accompagner des investisseurs européens qui souhaitent, dans le cadre du 49-51, qui souhaitent investir en Algérie. Ici au Salon Algérie à Marseille, Algex, Cassis et BEA ont pris part à cette mission d'informer sur le doing business in Algeria. Côté médias, des jeunes créateurs de contenu informent et corrigent certains clichés. L'une des missions de l'agence Algex, c'est d'accompagner les entreprises algériennes sur des foires et salons à l'étranger dans le but
démontrer l'offre algérienne des produits algériens éligibles à l'exportation. Concernant la Banque extérieure d'Algérie, nous avons toujours financé tous les types d'investissements, y compris le logement pour les particuliers. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons déjà commencé ces opérations. Nous avons essayé quand même d'expliquer tout ce dispositif qui est mis à leur disposition et on leur a expliqué que l'Algérie avait besoin d'eux parce que c'est leur pays, avait besoin d'eux parce que actuellement l'opportunité d'investir en Algérie est très importante. L'Algérie, c'est en quelque sorte le centre de gravité d'un axe géopolitique économique nord-sud, qui est l'axe, on va dire, la verticale nord-Europe-Méditerranée, donc Algérie, Maghreb et Sud-Afrique, voilà. Et ce nouveau projet passe par l'Algérie. Donc voilà un peu la vision qu'a Ecom News Med à travers sa ligne éditoriale sur l'importance justement du rôle joué par ce pays. L'histoire économique de la Méditerranée, elle se fait pas forcément que du côté européen qui vient vers le Maghreb, mais du côté du Maghreb qui vient aussi à l'Europe. Parce que le Maghreb, c'est une population qui est jeune, il y a beaucoup de diplômés, il y a un niveau d'études qui est quand même très haut et qui va aussi vendre son savoir-faire de l'autre côté en Europe. Et nous, c'est cette vision-là, on pense, qui est la vision d'avenir. Du tourisme dans notre journal avec ce voyage en Algérie proposé à Paris par la Fondation Good Planet au château Longchamp. Une manifestation à travers laquelle la Fondation veut initier les visiteurs à la vie algérienne de tous les jours dans toutes ses dimensions. Voici ce compte rendu de notre correspondante Afaf Belhouchette. C'est sur les accords diatoniques de la Zorna, dont les notes ont égayé le château du domaine Longchamp, que fut inauguré le week-end Voyage en Algérie, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et de Yann Arthus Bertrand, organisateur de cet événement culturel qui se veut être un écho à une autre de ses réalisations cinématographiques, celle-ci, au grand succès, l'Algérie du ciel. C'est une manifestation dédiée à la culture et au patrimoine algérien. Nous l'avons fait avec le réseau associatif et surtout avec la fondation de Yann Bertrand Yannus, qui est un grand ami de l'Algérie. C'est quelqu'un qui aime l'Algérie, qui a découvert l'Algérie et qui en parle aujourd'hui avec beaucoup de reconnaissance, beaucoup sur la culture, cette générosité. J'avais bien compris que ce film, il avait touché les Algériens au cœur. Et je me suis dit d'organiser un week-end avec tous les gens qui m'en parlent toute la journée, ça va être sympa. De parler d'écologie avec les Algériens, c'est aussi important que d'en parler avec les Français. Non, et puis j'ai laissé un peu mon cœur là-bas, donc je retrouve un peu l'Algérie aujourd'hui ici et je suis ravi. Le temps d'un week-end, le château a vécu au rythme de l'Algérie, sa culture, son artisanat et ses arts culinaires grâce à l'implication de l'association au fil des cultures. Leur montrer ce que c'est la culture algérienne, parce que je pense que ça reste un petit peu pas très connu, mais surtout les faire voyager sur place, leur faire connaître toutes les valeurs, tout ce qu'on a de beau de chez nous. Le château étant dédié à la promotion de l'écologie, on pouvait y découvrir notamment la date bio de Tolga et ses dérivés. Nous avons la crème de date bio, nous avons la date conventionnelle, mais nous avons aussi de la date bio, parce que nous avons des marques déposées, qui est la date bio. Mais qu'en est-il des costumes traditionnels? Lesquels sont les plus écolos? D'après mes connaissances, mes petites connaissances, il me semble que c'est la tenue, la sharia et les tenues du Sud qui se ressemblent parce qu'elles sont tissées presque à la main. Il n'y a pas de machine ou de polluante qui rentre dans la fabrication. Et pour cause, c'est la tenue sahraoui qui était à l'honneur. Elle a suscité beaucoup de curiosité. La question qui revient le plus souvent, c'est comment vous faites pour porter cette tenue? Est-ce que c'est pas difficile à mettre? Qui peut la porter? D'où ça vient d'où? Est-ce que vous êtes bien dedans? Voilà, Vous êtes bien dedans? Je suis très bien dedans. Les visiteurs étaient nombreux à venir découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine. Beaucoup étaient des enfants de l'immigration, fièrement parés des tenues traditionnelles. En fait, ça nous rattache, parce que nous, comme on est nés en France, ça nous rattache un peu à nos origines. Ça nous rapproche de notre culture, de la culture de nos parents. Et donc, on est fiers de porter le drapeau algérien en France. Un voyage en Algérie était un moment de partage autour de nos traditions, où générosité rimait avec beauté et gaieté. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site ntv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à 19h. Au revoir.